Un appel dans le silence de la nuit. Il est 3h12 du matin. Le monde dort profondément. Les rues sont vides. Le silence est presque sacré. Une lumière vacille dans une petite pièce, quelque part dans le monde, là où un cœur brisé s'est réveillé, sans comprendre pourquoi. Il n'a pas entendu de bruit, aucun cauchemar, aucun appel. Juste ce besoin de se lever, de quitter le lit, de marcher pieds nus sur le sol froid. Il regarde son téléphone, 3h12. Pourquoi maintenant? Il ne sait pas. Mais quelque chose en lui l'appelle. Quelque chose de plus grand que lui. Il se dirige vers le robinet. L'eau glacée réveille tout son corps. Il fait ses ablutions lentement. Il tremble un peu. Pas à cause du froid, mais parce qu'il sent que ce moment est différent. Comme si quelqu'un l'attendait. Quelqu'un qui l'écoute. Il étale doucement son tapis. Il lisse les plis, comme s'il préparait un trône invisible. Et puis, sans mots, sans discours, il dit simplement « Allahu Akbar ». Et tout change. À cet instant, c'est comme si les cieux se penchaient vers lui, comme si les anges se rassemblaient pour écouter, car il est 3h du matin. Et c'est l'heure des élus. Allah dit dans le Coran, ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Sourate 51, versets 17 à 18. Ce n'est pas un hasard s'il s'est réveillé à cette heure. Ce n'est pas une simple insomnie. C'est un rendez-vous divin. Une invitation que peu entendent et encore moins acceptent. Il fait une raka, puis 2, et il continue. Il ne sait pas que ces 4 unités de prière vont changer sa vie. Il ne sait pas que dans 3 jours, des portes fermées depuis des années vont s'ouvrir. Il ne sait pas, mais il sent. Il sent que quelque chose de puissant est en train de naître. Et il se met à pleurer. Non pas parce qu'il souffre, mais parce qu'il ressent enfin ce qu'il n'a jamais trouvé ailleurs. La paix. Il ne demande même pas encore. Il ne parle pas. Il se contente de se prosterner, de rester là, front contre terre, comme s'il voulait disparaître devant la grandeur d'Allah. Comme s'il voulait que son ego, son chagrin, ses soucis fondent dans le sol. Le prophète a dit « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. » Sahih Muslim. Et à 3h du matin, dans ce silence total, dans cette prosternation, il n'est plus seul. Il est entendu, il est regardé, il est choisi. Le secret, oublié des 4 rakas. Il y a des clés que seuls les cœurs éveillés peuvent reconnaître. Des clés que le monde moderne a rangées dans l'oubli, préférant les raccourcis bruyants au silence profond. Parmi elles, il y a ces 4 rakats entre 3h et 4h du matin, dont la puissance dépasse l'imagination. Ces 4 unités de prière ne sont pas obligatoires. Elles sont volontaires, donc plus pures. C'est un acte d'amour, pas une obligation. Et c'est pour cela qu'elles ouvrent des portes que rien d'autre ne peut forcer. Car Allah ne regarde pas seulement ce que tu fais. Il regarde quand tu le fais. Et pourquoi tu le fais? Ce secret-là, il vient du tahajjud, cette prière de la nuit que les pieux pratiquaient avec constance, même quand tout allait bien. Parce qu'ils savaient que le cœur, lui, a besoin d'Allah bien avant d'avoir besoin de solutions. Allah dit dans le Coran, « Et de la nuit, consacre une partie pour des prières surérogatoires. Peut-être que ton Seigneur s'élèvera à une station de gloire. » Sourate Al-Isra, 17, verset 79. Ces 4 rakas, quand elles sont priées sincèrement à cette heure-là, entre 3h et 4h du matin, deviennent bien plus qu'un acte d'adoration. Elles deviennent un message silencieux au ciel. Elles disent « Ya Allah, je suis venu » quand tout le monde dort. Pas pour te demander, mais pour te trouver. Et c'est là que le miracle commence. Il y a un enseignement puissant du prophète qui révèle pourquoi ce moment est si spécial. Il a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, durant le dernier tiers de la nuit, et il dit
Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne? Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Imagine, tu te lèves, seul, fatigué. Tu fais 4 rakats. Et là, Allah t'écoute directement. Il attend ta voix, il veut que tu lui parles. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas une exagération. C'est la promesse du prophète, celui qui ne parlait jamais sous l'effet de la passion. Ces 4 rakats ne suivent pas une formule magique. Il n'y a pas de prière unique à réciter. C'est toi, ton cœur, ton intention. Mais voici un conseil issu des savants. Dans la première rak'a, récite Al-Fatiha, puis Surat Al-Ikhlas. Dans la deuxième rak'a, récite Al-Fatiha, puis Ayat Al-Kursi, Surat 2255. Dans la troisième rak'a, récite Al-Fatiha, puis Surat Al-Falaq. Dans la quatrième rak'a, récite Al-Fatiha, puis Surat An-Nas. Ces sourates sont des boucliers, des invocations puissantes, des rappels que seul Allah peut te protéger, te guider, te libérer. Et une fois ces 4 rakats accomplis, reste. Ne pars pas tout de suite. Reste un peu en silence. Dis-lui ce que tu n'as jamais dit à personne. Raconte-lui tes échecs, tes douleurs, tes rêves. Et surtout, demande. Car ces 4 rakats sont comme un rendez-vous avec le roi dans une salle privée, sans intermédiaire. Et celui qui se tient debout devant lui à cette heure ne repart jamais les mains vides. Ce que j'ai vécu en 3 jours. Je ne savais pas que 3 jours pouvaient changer une vie. Je ne savais pas que 4 simples prières nocturnes pouvaient éteindre un feu intérieur que je portais depuis des années. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Tout a commencé ce matin-là, à 3 heures du matin, quand j'ai prié ces 4 rakats. Je ne m'attendais à rien. Honnêtement, je n'espérais même plus, j'étais fatigué. Fatigué de faire semblant d'aller bien, fatigué de demander sans recevoir, fatigué de prier sans ressentir. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. Le premier jour, j'ai prié avec des larmes. Je n'ai pas prononcé de vœux compliqués, je lui ai juste dit « Ya Allah, je suis fatigué, pas de toi, fatigué de moi, aide-moi à me retrouver ». Et je me suis endormi aussitôt après. Et là, dans la même nuit, j'ai rêvé de quelque chose d'étrange. Un champ vaste, vide, mais baigné d'une lumière douce. Et une voix, paisible, ferme, a dit « Ceux qui viennent à moi en marchant, je viens à eux en courant ». Le lendemain, j'ai découvert que c'était un hadith authentique du prophète. J'ai pleuré comme un enfant. Pas parce que j'étais triste, mais parce que j'ai compris, il m'avait entendu. Le deuxième jour, tout s'est accéléré. J'ai refait mes 4 rakats dans le silence de la nuit. Mais cette fois, j'ai parlé. J'ai vidé mon cœur. J'ai dit tout ce que je n'avais jamais osé dire à personne. Mes regrets, mes péchés, mes doutes. Et j'ai dit une phrase qui m'est venue sans réfléchir. Si je ne suis rien, sois tout pour moi. Ce jour-là, sans chercher, un appel est arrivé. Une opportunité professionnelle que j'avais abandonnée depuis des mois, un poste refusé à l'époque, soudain disponible. Comme si Allah me disait, quand tu t'en remets à moi, je m'occupe du reste. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq, 65, verset 3. Le 3e jour, j'ai fait les mêmes 4 rakats. Mais cette fois, j'ai ressenti un calme que je ne connaissais pas. Pas une réponse immédiate. Pas un miracle visible, mais une paix. Une certitude douce et forte que tout allait s'arranger. Et ce matin-là, en sortant de chez moi, j'ai regardé le ciel. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai remercié au lieu de demander. Je n'étais plus dans l'attente. J'étais dans la confiance. Et c'est là que j'ai compris le secret. Ce n'est pas ce que tu demandes qui change ta vie. C'est comment tu te places devant Allah pour le demander. Ces 4 rakats à l'aube, c'est bien plus qu'une prière. C'est une porte invisible, une invitation divine, un refuge que personne ne peut enlever. Allah dit
Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40, verset 60. Et moi, je te le jure par ce que j'ai vécu. Il répond. Pas toujours comme on le pense, mais toujours comme on en a besoin. La stratégie spirituelle pour briser tous les blocages. Tu veux changer ta vie? Ouvrir les portes qui te résistent? Éteindre cette boule d'angoisse qui t'empêche de respirer? Il n'y a pas de formule magique, mais il y a une stratégie. Et cette stratégie, c'est Allah lui-même qui te l'a donnée. Tu veux des résultats? Il faut t'approcher de Dieu comme un mendiant, pas comme un client. Il faut agir comme si tu étais déjà exaucé, et non comme si tu doutais à chaque prière. Voici les 4 piliers de la stratégie spirituelle pour briser tous les blocages, basés sur le Coran, la Sunna et le témoignage de ceux qui ont vu leur vie changer. La discipline de l'aube, ton arme cachée. Le premier pilier, c'est la constance dans les 4 rakats entre 3 heures et 4 heures du matin. En ce moment, Allah y descend au ciel le plus bas pour t'écouter personnellement. Ne viens pas seulement une fois. Viens chaque nuit, même si tu ne ressens rien au début, car c'est dans l'insistance que l'âme se libère. Et ceux qui se sont efforcés pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut 29, verset 69. C'est la répétition qui te transforme. Pas de miracle instantané. Fais de cette heure un rendez-vous avec ton Créateur. La prosternation longue, l'endroit où tombent les chaînes. Le prophète a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. » Sahih Muslim. Alors prosterne-toi et reste. Reste jusqu'à ce que ton cœur se vide. Reste jusqu'à ce que ton ego lâche prise. Reste jusqu'à ce que tu pleures. Et si tu ne pleures pas, dis-lui « Ya Allah, je n'arrive même plus à pleurer. Ramène-moi à toi. » C'est dans cette prosternation que tombent les fardeaux que même les médicaments n'ont pas su apaiser. Larmes et taouba, débloquer le ciel par la repentance. Peut-être que tes blocages ne viennent pas d'un mauvais destin, mais de fautes passées non purifiées. Alors pleure, demande pardon. Fais des istighfars 100 fois par jour. Le prophète, lui, le faisait même sans péché. Demandez pardon à votre Seigneur. Il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Il vous accordera des biens et des enfants et vous donnera des jardins et des rivières. Sourate Nuh 71, versets 10 à 12. Tu veux des solutions, des revenus, de la paix, de l'amour? Commence par te laver spirituellement. La confiance aveugle, le cœur qui attire les miracles. Ton rôle, ce n'est pas de deviner comment Allah va s'exaucer. Ton rôle, c'est de croire qu'il va le faire, même si tu ne vois rien. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Sourate At-Tawbah 9, verset 51, ne cherche plus la logique. Cherche la soumission sereine. Et répète cette invocation chaque matin. Hasbi Allah, la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa hawwa rabbul arshil azim. Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui. En lui, je place ma confiance et il est le Seigneur du trône immense. Répète-le, vis-le, respire-le. Et tu verras les murs tomber. Reprends le contrôle en te soumettant à Dieu. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être érudit. Tu n'as même pas besoin d'avoir les mots justes. Tu as seulement besoin de te lever quand tout le monde dort, de te prosterner quand ton ego résiste, de pleurer quand ton âme se sent vide, et surtout de croire, même si tout semble bloqué. Car ce n'est pas l'intensité de ta voix qui fait bouger le ciel, c'est la sincérité de ton cœur. Alors fais ces 4 rakats, même si tu es fatigué, même si tu doutes, même si tu n'as jamais vu de résultat auparavant. Fais-les et regarde ce qu'Allah fera pour toi en 3 jours, 3 nuits, ou même en une seule larme. Et souviens-toi toujours, celui qui vient à Allah avec le cœur brisé repart avec une vie réparée.